à partir du verset 8, il dit « Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » La nation d'Israël fut enfantée en un seul jour. En un seul jour. Donc, suite après la guerre mondiale, l'ONU avait reconnu le droit d'Israël d'exister. Après la guerre mondiale. Ils se sont dit non. Après avoir considéré au fait la souffrance des Juifs par rapport à l'Holocauste et tout ça, ils se sont dit non. Ces gens-là ont le droit d'avoir un pays à eux. Donc en un seul jour, donc cette résolution-là, je crois, était passée ce vote avait eu lieu voilà, en 1948, c'est ça? En tout cas, c'est... Non, voilà. Juste après la guerre, ce vote avait eu lieu et en un jour, la nation d'Israël était née. Et aujourd'hui, nous voyons notre prophétie dans la Bible qui nous dit qu'il ramènera le Seigneur, le peuple juif chez lui. Et aujourd'hui, presque toutes les tribus, je dirais toutes les tribus d'Israël sont présentes en Israël. Ils sont revenus. Beaucoup sont encore à l'extérieur, hein, comme on le voit. Mais Israël est peuplé aujourd'hui. Petit à petit, les choses sont en train de se faire. Donc, il est important de revenir à la parole, de remettre cela au fait se remettre cela à la pensée, considérer un peu nos voix, faire attention à ne pas s'endurcir. Parce que ce qui repousse les gens de Dieu, il faut se le dire clairement, et de la Bible, c'est la religion. C'est la religion. Je me lève, je vais à l'église le dimanche. Je vais m'asseoir. Ah, Jésus. Ah, levez-vous. Debout. Asseyez-vous. Oh, ouvrez la Bible. Lisez tel passage. Jésus a fait ceci. Amen, amen. On va en chant, on rentre à la maison. C'est fatigant. D'accord? C'est ce qui empêche les gens d'aimer la parole. C'est ce qui empêche les gens de servir le Seigneur et se dire, ah, le Seigneur, c'est pas pour moi. Ou je vais croire. Je vais croire quoi prochainement. Tu vois? C'est la religion. Or, Jésus n'est jamais venu nous apporter de religion. Jésus est venu parler de la réalité de ce qui nous attend. Il est venu parler du royaume de Dieu. Il est venu nous dire, écoutez, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est ça le message de Christ. Si nous n'aimez pas, n'allez pas venir nous avertir. Vous n'allez pas venir nous dire, hey, écoutez, regardez ce qu'il y a. Donc ce Jésus-là qu'on dépeint comme, on prend, hein, qu'on prend comme on veut, ici et là, hein, on insulte et tout ça, machin. Il faut faire quand même attention. Tu vois. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention à ce qu'il nous dit. Être préparé pour la fin. Parce qu'à la fin, la parole nous dit que nous serons jugés. Nous nous leverons devant lui. Mais avant ce jugement-là, il y aura beaucoup de souffrance. La parole dit que le soleil va changer de couleur. La lune va changer de couleur. Ça sera grave. Il y aura des guerres. Il y aura la famine, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des persécutions. Il n'y aura pas la paix sur la terre. C'est cela. Il n'y aura pas la paix sur la terre. Donc il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à Dieu. Et l'espérance au fait que nous avons aussi, c'est quoi? Parce qu'on parlait de cet héritage. On a lu que le Seigneur est mort pour nous régénérer. N'est-ce pas? Il est mort pour nous régénérer. Par sa résurrection, en fait, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Que nous puissions avoir de l'espoir en nous.
Donc aujourd'hui, si on n'a pas l'espoir, mes frères, si on n'a pas l'espoir en nous, si on ne se lève pas le matin avec cette espérance-là que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Si je meurs aujourd'hui, combien même que je serai quelque part dans le tombeau, je ne sais pas où, mais quand Jésus reviendra, je vais ressusciter, j'aurai un corps glorieux. Si on n'a pas cet espoir-là, on est déjà mort. On est déjà mort. Si on n'a pas cet espoir-là, on est déjà mort. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de... on est déjà mort. Donc le Seigneur nous demande de nous repentir. Il nous demande de nous repentir. Il nous demande de croire en sa parole. Voilà. Il nous demande de nous repentir et de croire en sa parole afin de ne pas manquer au fait sa venue, de ne pas manquer l'enlèvement. Maintenant, comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est une question. Oui, mais c'est pas tout. Obéir au commandement de Dieu ne te laisse pas rentrer dans le royaume. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai pris l'analogie de la loi. Pour aller dans un pays, d'accord, il faut connaître la loi. Il ne faut pas assumer que quand j'irai, le même jour, j'aurai les papiers pour travailler. Parce que si la loi, au fait, demande à ce que tu puisses passer par telle procédure, il faut au préalable, tu vois, passer par ce chemin-là, avant d'accéder à ce que tu veux. On ne peut pas assumer. Or, aujourd'hui, on assume. On se lève, on se dit, bon, si j'obéis à Dieu, je vais être sauvé. Qui t'a dit ça? C'est faux. C'est pourquoi, en fait, je disais à un ami, je disais à un frère plutôt, je disais, ne pas ouvrir la Bible, c'est comme, au fait, être à côté d'un manguier, d'accord, en saison de mangue et tout ça, d'accord, et mourir de faim, sans savoir que la mangue est comestible. C'est vraiment triste. Tu ne sais pas que la mangue est comestible, tu es à côté de cet arbre-là, et tu meurs de faim. C'est ce qui se passe avec nous. On a la Bible. Mais au lieu de l'ouvrir et de regarder, de vérifier, on assume. Mais ce jour-là, le Seigneur nous posera exactement la même question. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu as pris le soin et le temps d'ouvrir la Bible et de regarder? La Bible nous dit que quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Ça veut beaucoup dire. Allons dans Luc. Luc et Luc 18. À partir du verset 15. Amen. Luc 18. À partir du verset 15. C'est bon? Tu peux lire, s'il te plaît. On lui amena aussi des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les amenait. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants, eux ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Ok, là c'est clair, on continue. Verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je continue. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, Puis viens et suis-moi. Voilà. Donc on voit qu'un homme très riche, d'accord, vint à Jésus et dit, Seigneur, que me faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est la question qu'on se pose. Que me faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Et le Seigneur a commencé par quoi? Il a commencé par dire ce que tu as dit tout à l'heure. On a les commandements de Dieu. Il dit, tu connais les commandements de Dieu. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, machin, machin. Et le monsieur va dire, bah oui, j'ai observé ces commandements depuis ma jeunesse. Et le Seigneur va dire, c'est bien, mais il te manque une seule chose. Va et vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. Et il lui manquait pas 1000 choses hein, pour rentrer dans le royaume. Pas 10, pas 20, pas 30, une à ce monsieur-là. Mais voyant qu'il avait beaucoup de richesses, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non. Il dit c'est pas lui. Il a dû se dire que c'est pas lui. Je ne m'adresse pas à la bonne personne. Tu vois? Donc il y a aussi cet aspect-là hein, de porter sa croix. De porter sa croix et d'accepter de suivre le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Porter sa croix, c'est souffrir pour le Seigneur. On comprend? Aujourd'hui, tu peux avoir compris que oui, pour servir le Seigneur, il faut que je m'abstienne du péché. Il faut que je m'éloigne du péché totalement, que je vive ma vie dans la sainteté. Et Dieu agrée cela. Mais es-tu prêt à porter ta croix? Es-tu prêt à porter ta croix? C'est ça le problème. Es-tu prêt à souffrir pour le Seigneur? Tu vois? Tu as de l'argent dans la poche. Non, revenons d'abord, hein, revenons un peu en fait, prenons des exemples terre à terre. D'accord? Tu as de l'argent dans la poche. Tu passes et tu vois quelqu'un qui souffre. Ou tu vois quelqu'un qui souffre. Tu lui dis, ah ben tu sais mon frère, Dieu fera pour toi. Dieu est fidèle et tout ça, oui Dieu est fidèle. Mais tu as de l'argent, tu aurais pu prendre cet argent-là et lui donner. Et lui dire, ah mon frère, Dieu fera pour toi, mais pour l'instant, hein, achète quelque chose et mange. Tu vois? Donc il ne suffit pas de ne pas mentir, de ne pas au fait commettre l'adultère pour ceux qui sont mariés, de ne pas vivre dans l'impudicité, tu vois. Parce que quelque part, je dirais, c'est pas moi qui le dis, mais c'est clair, quelque part, ne pas être marié et vivre en couple est un péché quelque part. Donc tout ça, si on se retrouve dans tout ça, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. C'est clair. Donc le Seigneur nous demande de porter notre croix. Et ça c'est difficile. Ça c'est pas facile, on est des hommes, hein? C'est pas facile. Tu ouvres la Bible, tu prends conscience de toutes ces choses-là, tu as un choix. Tout à coup tu as un choix. Et le Seigneur le dit clairement dans sa parole, il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie, afin que tu vives. Dieu n'est pas un Dieu qui va descendre du ciel et imposer à l'homme. Et va dire, pour dire, oui, choisis la vie. Je t'ordonne, non. Il nous donne le choix. Dans son amour, il nous donne le choix. Il dit, choisis la vie.
Et c'est à nous aujourd'hui de reconnaître que, bon, moi mon état n'est pas bon, je dois choisir la vie et suivre le Seigneur. Si on ne fait pas ce choix-là, de manière d'une manière consciente, ben, tu vois, on en payera le prix. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu? On va prendre Jean, le livre de Jean, c'est juste après Luc. Jean 3. À partir du verset 1. Donc on parle de ce qu'il faut, en fait, ce qu'il nous faut avant d'entrer dans le royaume de Dieu. On demande quelques exemples. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ouais, à moins d'être né d'eau et d'esprit, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il est impossible. Tu peux te lever et dire que bon, moi je vais à l'église chaque dimanche. Moi je vais abandonner le péché, abandonner ce qui ne glorifie pas le Seigneur et ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être né d'eau et d'esprit. C'est quoi être né d'eau et d'esprit? Ce n'est pas le baptême. Être d'eau et d'esprit, on va prendre Ézéchiel 36. Mais pour être né d'eau et d'esprit, tu dois pas d'abord te faire baptiser, tu vas être à la maison, tu fais rien que tu nais d'eau et d'esprit. Oui, je vais l'expliquer. En fait, on va lire l'explication en fait. C'est dans le, je vais lire, hein. Comme ça on se. C'est Ézéchiel 36, ouais. Ouais. Verset 25. C'est bon? Tout est dans la Bible. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. On a lu qu'il était dit quoi? Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Écoutez. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous quoi? Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai le cœur de chair. Je mettrai en vous quoi? Mon esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez quoi? Mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Oui, mais tout cela avant quoi? Après quoi? Que tout cela est mis en toi. Ouais. Il peut être ça, tout ça après que toi, que tu l'aies accepté comme Seigneur et Sauveur. Oui, exactement. D'accord. Après que tu aies pris ton baptême, qu'il exaucera tout ça là. Et c'est pas que quelqu'un qui est là, qui va se lever, va dire, bon Seigneur, je crois en toi et tout ça là. Remplis-moi d'eau et de Saint-Esprit. Fais-moi naître de nouveau. Oui, ça encore je vais répondre. Mais laisse-moi le dire. Explique-toi parce que j'arrive pas à bien comprendre. Je vais expliquer en fait. Donc il dit qu'il répondra sur nous une eau pure et
je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, le cœur nouveau et l'esprit nouveau, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. D'accord? Et ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est impossible. Nicodème a dit à Jésus, moi je suis déjà vieux. Que me faut-il faire? Rentrer encore dans le sein de ma mère. Tu vois? Jésus a dit non. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Donc il faut littéralement que Dieu te donne un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Il est péché. Il est mauvais, je veux dire, dès son enfance. Il faut un cœur nouveau, un esprit nouveau. Maintenant, la question du frère, c'est il faut, bien évidemment, comme il disait, faut-il plutôt se faire baptiser, hein, accepter le baptême avant de naître de nouveau? Et moi je dirais non, parce que on prend Acte 8, alors, je vais donner un exemple. Hein. Acte des apôtres, c'est après les évangiles, hein, donc après Luc, après Jean plutôt. Acte 8. Acte 10 plutôt. Oui. Acte 10, d'accord? Acte 10. Oui. À partir du verset 38. Donc, avant qu'on lise, je vais remettre en contexte, d'accord? Parce qu'on ne peut pas lire tout le chapitre. Donc, dans ce chapitre, le Seigneur envoie Pierre, hein, chez un nommé Nicodème, d'accord? Corneille plutôt, chez un nommé Corneille, et il va lui demander de descendre chez lui. Et arrivé chez lui, Pierre va parler, d'accord? Écoutons un peu ce que Pierre va dire au verset 38. Vous savez comment Dieu, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc je reprends au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal, car Dieu était avec lui. Ça c'est Pierre qui témoigne de Jésus à ce Corneille. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Verset 44, pour répondre à ta question, d'accord? Comme Pierre prononçait encore ces mots, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. D'accord? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît? Alors Pierre, prenant la parole, dit que ce qui pourrait s'opposer à ce que ceux-ci qui ont reçu comme nous le Saint-Esprit ne soient baptisés d'eau. Il commanda donc qu'ils fussent... Attends, je reprends le 47. Alors Pierre, prenant la parole, dit, qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ce que ceux-ci qui ont reçu comme nous le Saint-Esprit et ne soient baptisés d'eau? Il commanda donc qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer là quelques jours. D'accord. Donc, on a vu dans Ézéchiel 36 que le Seigneur dit, je répandrai sur eux une eau pure. Je leur donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Or ici, quand Pierre est allé annoncer la parole à Corneille, il n'était pas encore baptisé.
Mais il a reçu le Seigneur dans son cœur, il a accepté. Parce que Pierre lui a dit que si tu crois en Christ, tu auras la rémission de tes péchés. Il a accepté cela. Sûrement qu'il a fait une rétrospective dans sa vie pour voir ses péchés. Oui, je suis pécheur. Je vis dans le péché, je dois sortir du péché. Il a accepté le Seigneur et le Saint-Esprit est venu sur lui. Le Seigneur lui a donné un nouveau cœur et un nouvel esprit. Mais il n'était pas encore baptisé. Tu vois? Donc, le baptême, nous dit la Bible, d'accord, n'est qu'un signe visible de la conversion. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu te baptises pour qu'il sache que tu es converti. Mais c'est l'homme, comme moi, parce que c'est un pas de foi. Se lever aujourd'hui et dire que oui, je crois en Dieu, baptisez-moi. Ça prouve à ton frère que le frère, quand même, tu vois, s'il était, il était loin du Seigneur et aujourd'hui il se lève, il dit baptisez-moi. Quand même, quelque chose a dû se passer en lui. Donc c'est un acte visible, c'est pas moi qui le dis. Tu viens de dire que c'est un acte visible, c'est pas la Bible qui a dit que c'est un acte visible pour l'homme d'accepter, dire que l'homme doit voir que tu es baptisé. Ça c'est pour nous, pour l'acceptance. Mais ça c'est pour notre acceptance à nous, mais pour l'acceptance de Dieu. Pourquoi Dieu, quand on a baptisé, la colombe est tombée, est sortie du ciel, le Saint-Esprit qui était le Saint-Esprit qui est rentré en l'homme. Parce qu'après qu'on est baptisé, la première personne qui s'est fait baptiser, tu m'as parlé de Pierre, d'accord. Pierre pouvait peut-être être quelqu'un de très, constructif dans Dieu, il a reconnu ses péchés et puis à cette époque-là, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est pas ce qui se passe maintenant aujourd'hui, tu vois. Donc quand il y a eu moi je pense que la Bible nous a toujours dit, je sais que j'ai pas peut-être lu la Bible assez profondément, mais je sais que le Saint-Esprit est descendu aux hommes après le baptême. Quand on a dit qu'on t'a baptisé et tu vas te baptiser d'eau, mais Dieu va te baptiser de feu et ton Saint-Esprit. Donc moi je pense que c'est quand tu te baptises, quand tu renonces d'abord, tu renonces à tes péchés, parce que tu dois d'abord renoncer à tes péchés, accepter Dieu comme Seigneur et Sauveur, et après te faire baptiser, que après, non seulement que voilà, tu nais de nouveau, tu as un nouveau cœur, et tu es un de Saint-Esprit. La Bible là le dit quelque part ici, là, tu as su le lire quelque part. Ok. C'est intéressant et c'est puissant de regarder. Et commanda donc les fils baptisés. Alors, attends, quand le verset c'est là, attends, j'ai un peu de comprendre. Alors, prenons la parole dit, il pourrait s'opposer à ceux que ceux-ci qui ont reçu son nom le Saint-Esprit ne soient baptisés d'eau. Prenons la parole dit, ceux qui pourraient s'opposer à ceux. Pardon. Alors, Pierre, on a dit, qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ceux que ceux-ci qui ont reçu comme nous le Saint-Esprit, donc c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont baptisés, ne soient baptisés d'eau. Et commanda donc qu'ils fussent. Maintenant, pourquoi il a commandé aux gens d'être. Ouais, d'accord, je comprends. Moi, je veux dire ceci. Parce que la nouvelle naissance, tu n'as pas besoin d'être baptisé pour être né de nouveau. Parce que la parole dit, tu as compris, non? Pour rentrer dans le royaume, il dit, Nicodème lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans le royaume? Il dit, il faut que tu sois né de nouveau. Maintenant, il dit, oh, moi je suis déjà né, je suis vieux. Hein? Mais faut-il repartir dans le sein de ma mère pour naître encore? Il dit non, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un nouveau cœur et un nouvel esprit. Donc, cette même parole nous est adressée. Tu vois? Pour rentrer dans le royaume, il ne suffit pas, donc pour revenir à ce que je disais, il ne suffit pas juste de dire, ah Seigneur, j'ai observé tes commandements, je suis allé à l'église tous les dimanches. La parole ne dit pas aller à l'église tous les dimanches, je suis désolé, c'est pas écrit dans la Bible. Mais la parole dit, n'abandonnez pas l'assemblée des saints. La parole dit, il est bon aux frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est comme là, on demeure ensemble autour de la parole, on prie le Seigneur. Dans la simplicité. Pourquoi dans la simplicité? Parce qu'il a dit, quiconque qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant. Or, les hommes faits matures ne sont pas comme les enfants. Or, eux, ils aiment s'organiser. Prenons un bâtiment, prenons ceci, bon, on met un protocole, on met ceci, on met cela. Les enfants ne réfléchissent pas comme ça. Les enfants sont dans la simplicité. On a la Bible, on ouvre la Bible, on lit, on glorifie le Seigneur, on dit Amen. C'est tout. C'est parce que l'homme a emmené l'organisation, il a emmené la religion, que les gens à la vue de tout ça ne sont pas intéressés. Ils n'ont même pas envie de regarder dans la Bible. Donc, il faut avoir connaissance de ces choses et personnellement, aller vers Dieu et dire Seigneur, j'ai besoin de ce nouveau cœur,
j'ai besoin de cet esprit nouveau. Parce que comment savoir que moi, j'ai cet esprit nouveau? Comment savoir que j'ai ce nouveau cœur? C'est que je garde les commandements de Dieu. C'est simple, aussi simple que ça, mon frère. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Tous ceux qui pratiquent la masturbation, tous ceux qui sont dans le concubinage, j'ai une petite copine, j'ai ceci, tu n'es pas né de nouveau. Tu vois? Tous ceux qui sont dedans ont besoin de la repentance. Ils ont besoin de revenir à Dieu. Et tu ne peux pas juste arrêter cela, genre, tu te lèves un jour le matin, tu prends la décision, tu dis, j'arrête. Tu vas retomber encore là-dedans. Parce qu'on est des hommes, tu vas retomber là-dedans. Il te faut un changement de nature. Il faut que le Seigneur puisse en fait, te donner cet esprit-là, que ce soit naturel. Tu n'es pas à forcer, tu vois. Tu n'es pas à forcer. Donc, c'est... ouais. Donc, c'est un peu la parole que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Que Jésus-Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Pour revenir à l'illustration qu'on a donnée, il est celui qui a signé le chèque là. Il a donné au juge pour dire, laisse ce garçon partir. Il y a une seule condition qu'il me suive, qu'il sorte par cette porte-là. Donc nous aujourd'hui, on doit suivre le Seigneur, tout simplement, comme des enfants, ouvrir la parole, mettre en pratique, mais ne pas passer à côté du plus important, c'est-à-dire lui demander à lui de nous donner un cœur nouveau. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et ait la vie éternelle. Tu vois? Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde ait la vie par lui. C'est comme toi, mon frère. Tu as un enfant, d'accord? Tu as un garçon, tu marches le long d'une rue, d'accord? Et il y a un garçon qui s'amuse à faire son skateboard sur la voie. Piaf, il passe et tout ça, les voitures klaxonnent. Mais attends, ce garçon n'est pas normal. Et un jour, tu passes avec ton enfant et il y a une voiture qui vient à vive allure et vous êtes presque sûr que là, il va partir. Il se fait prendre par la voiture. Et ton enfant te quitte, court vers lui, pousse ce garçon-là et se fait prendre à sa place. C'est grave. Et meurt à sa place. Ça sera très difficile pour toi quand même. Et le lendemain, en repassant par cette voie, tu vois le même garçon en train de faire la même chose sur la voie. Ah non, c'est pas possible. C'est ce que Jésus a fait pour nous, mon frère. Tu comprends? Ah, tu comprends? Comme tu dis. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc quand nous montons, quand on ment, quand on pêche, on agit exactement comme ce garçon-là, en fait, qui le lendemain se remet encore sur la voie. Tu vois? Et quel est ce père-là qui va le pardonner? Quel est ce père-là qui va, en voyant le même garçon qui a été sauvé, pratiquer le péché encore, qui va le laisser comme ça? Ah non. Oui. Si Dieu n'était pas bon envers nous, il serait resté là-bas au ciel. Il serait resté là-bas. Il n'aurait pas permis que sa créature puisse l'outrager. Toi, Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, des étoiles, du soleil, tout ça, accepter d'être frappé par des polices, par des militaires et tout ça, par des gardes, c'est quand même, c'est humiliant. Il s'est humilié lui-même, il est venu. Dieu qui a créé le vent, accepter d'être giflé, craché dessus par les hommes que nous sommes. Ça doit nous montrer quand même, ça doit nous, tu vois, nous dire quelque chose. Mais la souffrance de Christ, au fait, ne se limite pas là. La souffrance physique de Christ, au fait, équivaut, je dirais, personnellement, à peut-être... J'ai une question. Ouais, vas-y. Tout à l'heure, tu m'as dit, Dieu, celui qui a créé... En fait, Dieu et Jésus, c'est deux personnes différentes. Mais Non, c'est la même personne. Dieu et Jésus, c'est la même personne.
Ça, c'est le combat avec les témoins de Jéhovah. Et ça, en fait, il faut Non, que... moi, pas tout. Non, C'est j'ai juste dit une dans question. l'ensemble, hein, dans l'ensemble, même avec les musulmans aussi. Hein. Parce que Il y a oublié que Dieu est omniprésent. il Il peut reconnaît. être au ciel comme il peut être sur terre. Donc il peut être le Fils sur terre et le Seigneur dans les cieux. Tout à fait. Bon, ça, par exemple, les musulmans ne reconnaissent pas ça. Non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une personne. Mais c'est une personne. C'est pas trois personnes. C'est pas la Trinité. Les musulmans ne reconnaissent pas ça. Les témoins de Jéhovah ne le reconnaissent pas. Les mormons aussi, je crois. Mais on peut regarder tout ça, en fait. Hein. On peut regarder tout ça. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais, c'est que je pense... Oui. Ouais. Je pense que les souffrances de Christ, au fait, hein, physiques, d'accord, ne représentent qu'au moins 1%, tu vois, des souffrances de Christ. Mais la vraie punition qu'il a acceptée sur lui-même, sur sa personne, c'était de boire la coupe de la colère de Dieu. C'était pas que l'homme le frappe, non. Beaucoup d'hommes ont été frappés, battus, ont été mis à mort. Et Jésus, on ne va pas dire que Jésus a souffert parce qu'il a été battu, non. Les gens sont, tu vois, en bas les gens tous les jours. Non, c'est parce qu'il a accepté que Dieu le frappe. Et aucun homme ne peut supporter que Dieu te frappe, non. Lui seul, au début on a vu, il était seul, digne. Personne n'a été digne, trouvé digne. Soit dans les cieux, sur la terre ou sur la terre, lui-même. Oui. Donc, Mais attends, comme on dit que non, Jésus c'est Dieu, pourquoi quand on parle, on dit que non, il a, comme par exemple là tu viens de dire, il a accepté d'être frappé par Dieu. oui. Donc il a accepté d'être frappé par lui-même. Oui, je te donne un exemple. Il est Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que rien ne lui est impossible. N'est-ce pas? D'accord. Je te donne un exemple terre à terre. Tu as un téléphone, non? Comment est-ce possible? Comment ça se fait qu'en appelant un certain numéro ici, d'accord? Donc en composant un numéro, disons du Congo, ici sur ton portable, tu puisses entendre un de tes amis ou un membre de ta famille en Afrique? Comment? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Comment? Est-ce qu'il y a une file? Il y a quoi? Tu me dirais il y a un satellite, mais comment? Comment est-ce que ta voix se transporte au satellite? Comment est-ce que tu peux m'expliquer ça logiquement? Pour me dire que oui, même les scientifiques eux-mêmes émettent des théories. C'est des théories. On essaie quelque chose, c'est ce qu'on appelle en anglais trial and error. On essaie, ça marche. Et on suppose que, parce qu'on a essayé, ça marche, donc ce qui doit se passer au milieu là, ça doit être ça. On suppose, c'est une théorie. D'accord? Mais on ne sait pas, c'est la foi qu'on utilise. Donc pour ça, on utilise la foi. Pour la télé, on utilise